La pleine lune du 30 décembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée donc à cette dernière pleine lune de l'année 2020. Euh, Année ô combien particulière. Donc nous allons la clôturer par une pleine lune. Euh, qui aura donc lieu à 3h29 temps universel. J'ai listé tout ça pour vous. 4h29 temps universel, plus 1 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver, par exemple. La pleine lune étant toujours, bien évidemment, l'opposition du Soleil à la Lune. La Lune sera à 8 degrés 53 Cancer lorsque le Soleil va être donc, bien sûr, va être en Capricorne à 8 degrés 53 Capricorne. Je vous ai listé également les aspects en astrologie occidentale, les aspects notoires, pour ceux qui s'y connaissent et ceux que ça intéresse, ceux qui ont une idée de leur thème astral, leur thème astrologique. Ça peut aussi vous donner des points importants de votre thème que vous pouvez repérer par des aspects lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. C'est la raison pour laquelle je vous les liste, les aspects euh, remarquables, on dira comme ça. Donc il y a toujours bien sûr la conjonction Jupiter-Saturne qui va s'étirer de plus en plus puisque Jupiter est bien sûr plus rapide que Saturne. Jupiter fait une révolution en environ 12 ans. Jupiter reste dans un signe environ 1 an avec toutes ces rétrogradations bien évidemment, reste environ dans un signe 1 an alors que Saturne fait une révolution en environ 60 ans. Bien. Donc tous les 20 ans à peu près, Jupiter va repasser euh, sur Saturne, hein, va se retrouver au même endroit que Saturne sur la roue astrale. Bien sûr, pas toujours au même endroit tous les 20 ans, bien évidemment. Ce qui a été remarquable, exceptionnel, le 21 décembre donc de 2020, hein, c'est la conjonction Jupiter-Saturne que nous appelons bien sûr l'étoile de Bethléem, par exemple. Tout simplement parce que ça fait référence à une conjonction plus appuyée que la conjonction habituelle de tous les 20 ans, qui est une conjonction non seulement de Jupiter, donc qui repasse au même endroit qu'où est Saturne, en allant plus vite bien évidemment, mais également sur le même plan elliptique. Hein, c'est au niveau de l'elliptique, de la position des astres par rapport qui tournent autour du Soleil. Ils ne tournent donc pas tout comme la Terre de la même façon en permanence et ils étaient juste l'un en face de l'autre, donc sur le même elliptique, tout en étant conjoints effectivement. D'où cette impression d'une seule planète le 21 décembre, lorsque Jupiter est repassé devant Saturne. C'est une vue donc de la Terre, bien évidemment. Et c'est une conjonction sur donc le même elliptique qui n'avait pas eu lieu depuis 800 ans. Donc aussi proche depuis 400 ans, à peu près 400 ans. Hein, donc aussi sur le même elliptique depuis 800 ans. Bien. Et c'est donc ce qui s'est passé, ce qui a déplacé notamment les fameux mages que l'on a appelés les rois mages, les trois rois mages à l'époque du Christ. Et c'était justement les mages étaient des astrologues, hein, des personnes qui s'y connaissaient en astrologie à l'époque et qui étaient renommés pour leur période dans différents pays et donc qui ont suivi cette fameuse conjonction Jupiter-Saturne pour aller vers Bethléem. Bien, ça c'était pour la petite parenthèse mythologique et historique. Maintenant, je vous confirme que Jupiter est donc toujours conjoint à Saturne à 1 degré. Hein, pour cette pleine lune donc du 30 décembre, Jupiter sera sur le deuxième degré, 2 degrés 20 Verseau, alors que Saturne sera à 1 degré 30
Verseau, donc il commence à s'éloigner, hein, Jupiter étant donc plus rapide. Donc voilà, la conjonction réelle est passée. Nous sommes donc toujours sur Jupiter-Saturne conjoint à 1 degré près en début du signe du Verseau. Il y a donc également comme aspect notoire Uranus, maître des Verseaux, justement, maître du Verseau, sur le 7e degré du Taureau en ce moment, rétrograde, hein, pour cette pleine lune du 30 décembre, qui sera aspect notoire, ô combien donc ça renforce justement toujours cette conjonction Jupiter-Saturne, puisque Uranus gouverne cette conjonction Jupiter-Saturne, maître du Verseau. Donc, Uranus sera sur le 7e degré du Taureau, certes rétrograde, en rétrogradation, mais trigone au soleil, donc forcément sextile à la Lune, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, en Taureau. Donc le soleil étant en Capricorne et la Lune en Cancer pour cette pleine Lune. Neptune est toujours en domicile, bien sûr, c'est une des 3 transsaturniennes. Donc effectivement, elle n'avance pas très vite, vu de la Terre. Et elle sera donc sur le 18e degré des Poissons, toujours en domicile, encore pour un bon petit moment, pour plusieurs années. Et elle sera donc, Neptune sera donc carré à Vénus, qui sera à 18 degrés Sagittaire, Vénus étant, après Mercure et la Lune, la planète la plus rapide. Vénus sera donc carré à Neptune, toujours pour cette pleine lune. Autre aspect important, et justement concernant Vénus également, qui est donc à 18 degrés Sagittaire, Vénus va être conjointe au nœud sud, donc opposée au nœud nord, puisque les nœuds sont toujours en opposition. Ce sera un aspect plus juste dans la journée. La pleine lune sera à 3h29 temps universel. Je dirais que cette conjonction au nœud sud pour Vénus sera plutôt fin de journée, le 30 décembre et début du 31 décembre. Mais c'est un aspect notoire, hein, pour ceux qui connaissent leur thème. Ça peut être important pour vous de savoir que cet aspect va être juste avec le nœud sud et donc le nœud nord. Bien, parenthèse astrologique fermée. Je vous ai fait une digression pour vous donner des informations, mais qui me semblent importantes pour cette dernière pleine lune de l'année. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre maintenant en médiumnité, au niveau médiumnique pour cette pleine lune. Mais d'ores et déjà, mettez-moi un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, vous recevrez les capsules en temps et en heure, vous en aurez les alertes dans votre boîte mail en notification. Partagez la vidéo. Vous avez un lien juste en dessous dans le descriptif si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je vais y mettre des nouvelles choses pour ce début d'année. Je vais laisser aller libre cours mes ressentis. Nous sommes donc en guidance générale pour cette pleine lune, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. C'est la source qui va me guider pour que je vois un petit peu dans quel ordre vont m'arriver les choses pour vous partager ce à quoi nous pouvons nous attendre. Bien sûr, en pleine lune, cette pleine lune va courir jusqu'au 13 janvier, prochaine nouvelle lune. Donc pour la petite quinzaine qui vient, cette pleine lune est la suite de ce qui s'est mis en place de nouvelle lune à nouvelle lune, donc depuis le 14 décembre. Bien. Et on commence par le domaine, je me laisse guider, hein, par le domaine professionnel. Ah, on me joint domaine professionnel et financier. Les deux sont liés, alors que vous pouvez très bien avoir des attentes de déblocage ou des attentes financières particulières qui n'auront rien à voir avec un changement professionnel. Les deux me semblent liés, ou en tout cas on me les lit d'emblée. Bien, nous allons voir ce qu'il en est. D'ores et déjà, avant même de laisser libre cours à mes ressentis, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Il y en aura une pour clôturer également cette guidance générale.
Je la découvre en même temps que vous sur 55 cartes. Inspiration. Bien, tout domaine confondu, hein, aussi bien pour les hommes que pour les femmes également. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Ah, on vous encourage à ne pas procrastiner. Écoutez ce que l'on vous envoie, ce que votre guidance intérieure vous envoie et agissez. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est exactement ça. Mettez sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. Bien, inspiration. Bien. Donc, vous vous laissez porter par votre guidance intérieure. Bien. Et on vous encourage à la suivre. Bien. Donc, la source nous envoie pour démarrer, pour débuter cette guidance générale, professionnelle et financière ensemble. Bien. Professionnel, nous sommes donc dans une période où, pour les personnes qui recherchaient un travail, parce que vous êtes au chômage, parce que vous risquez, parce que vous sentez que ça commence à bouger, ou parce que vous attendez aussi peut-être une mutation, un changement, une promotion, tout est regroupé, il y a du nouveau. Ouf. Vous sentez qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Bien. Ah. Alors, on ne va pas forcément parler... ah là, je comprends pourquoi on liait les deux. Financier et professionnel. Vous n'êtes pas, lorsque vous cherchez un travail ou lorsque vous attendiez une mutation ou une promotion, si vous avez l'opportunité de négocier vos revenus, bien sûr, négociez-les. Mais ça ne va pas être votre priorité. Votre priorité va être justement le soulagement, ou plus exactement, vous allez vous sentir soulagé parce que vous allez avoir en priorité quelque chose qui vous arrive de positif au niveau d'une proposition de travail. Ah, bien. Là où ça semblait bloqué, où vous aviez peur de ne pas avoir les revenus qui suivaient, ou obligé de négocier financièrement parlant, ou un travail qui vous laissait mi-figue mi-raisin au niveau de la satisfaction. Non, là, il y a vraiment une idée d'épanouissement, quelque chose qui va dans le bon sens, quelque chose qui vous met en rayonnement, quelque chose qui vous satisfait. Ça, c'est pour les personnes qui recherchaient un travail ou qui attendaient une promotion ou qui attendaient une mutation. Bien. Ou qui attendaient, peut-être vous cherchez un travail parce que vous êtes au chômage ou parce que vous en avez marre de votre travail ou vous espérez trouver mieux. C'était un travail peut-être provisoire ou un CDD. Eh bien, vous cherchez autre chose. Et il y a quelque chose qui vous arrive en mieux. Alors, attention, la pleine lune, ce n'est pas forcément que pour le 30 décembre, on est bien d'accord. Là, on est en début d'année. Il y aurait plutôt une idée de choses qui se mettent en place, qui se sont déjà mises en place avec la nouvelle lune depuis le 14 décembre et qui arrivent à maturité, qui sont en train de se mettre en place et vous sentez qu'on vous propose quelque chose, peut-être plutôt d'ailleurs aux alentours du 8, 10, 12 janvier, mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place et il y a une bonne surprise. Bien, financièrement parlant, vous allez faire des envieux. Il y a aussi des déménagements. Alors là, les déménagements, ça va être si vous avez un nouveau travail ou bien sûr une mutation. Si vous attendiez une mutation, bon ben, ne soyez pas forcément étonnés de changer de lieu de vie, bien évidemment. Mais en même temps, ça va aussi toucher bon nombre de personnes qui déménagent. On parle de déménagement peut-être localement, peut-être... Alors, on va en venir sur la sphère sentimentale ensuite, la source m'envoie très clairement ensuite, mais là, pour l'instant, quand on parle professionnel ou financier, déménagement, on me lit aussi la partie liquidation matrimoniale ou héritage. Hein. Il y a des déménagements en série. Ne soyez pas étonnés d'être en plein dans le changement de foyer ou la vente d'un foyer ou on laisse un foyer, que ce soit suite à un héritage, un décès ou une liquidation matrimoniale ou parce que vous changez de travail. On me lit tout ça au niveau d'un changement de foyer. Mais alors, comme s'il y a changement, 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 des personnes qui ont envie de changer de lieu de vie. Bien. Et on m'envoie qu'on nous y renverra. On va en reparler lorsqu'on va parler de la sphère sentimentale. La source l'envoie clairement.
Bien. Il y a une idée aussi lorsqu'on parle de travail pour les indépendants, pour les chefs d'entreprise, pour les patrons, pour une idée d'avancer d'un coup. Alors on n'est plus du tout à la procrastination, inspiration, fantastique. Inspiration, je disais, écoute et agis. Hein. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Oui, ben pour les dirigeants ou pour les indépendants, il y a vraiment cette idée de « Ah, ma solution !» Oui, que ça vous réveille, voire en pleine nuit, hein, pour les jours qui viennent ou dans la quinzaine qui vient, c'est ma solution. Et vous en parlez autour de vous, on va essayer de vous titiller, de vous dire « mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je le dis sur le mot d'humour parce que la source l'envoie avec beaucoup de légèreté. Ça va pas, mais je suis sûre de moi. Si, 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 si. C'est bien comme ça que je le pensais et c'est comme ça que je veux que mon entreprise évolue. Et c'est ce que vous ressentirez, même si vous sentez qu'autour de vous, on vous critique. Alors, je le dis sur le mot d'humour parce que la source l'envoie avec énormément d'humour. Bien. Waouh, d'un coup, c'est lumière. C'est vraiment waouh. Et vous savez que vous avez raison, vous avez votre solution, vous la tenez en main et solidement, quoi. Hein, c'est ça, c'est là que je voulais en venir et d'un coup, bam, claquement de doigts, on y est. Bien. Familialement parlant, également, on m'envoie ensuite sur la sphère familiale et c'est pareil. Toute personne qui, que ce soit avec les parents, avec les enfants, avec la famille, frères, sœurs, les fratries, etc., là où il y avait des blocages de discussion, d'un claquement de doigts, ça va un petit peu friter. Hein, il y a un petit peu de friture sur la ligne, ne soyez pas étonnés par moments que ça tiraille, mais vous savez ce que vous voulez. Il y a une mise en rayonnement. C'est pour le bien-être de la famille, pour des solutions pour tout le monde au niveau de la famille, et vous y allez. Lorsque vous êtes en recomposition familiale, alors on va parler sentimentale, mais pas que, ou lorsque vous avez des enfants qui doivent partir ou qui doivent revenir vers vous, on ne parle pas que des fêtes de fin d'année, là, pas du tout, hein, on parle global. Hein. Ou alors lors de séparation, de divorce, les gardes alternées qui changent ou des choses. Ah oui, on parle aussi de justice. Ah oui, et oui, les gardes alternés qui changent lorsque vous avez des décisions à prendre. Alors attendez-vous à ce qu'il y ait des déblocages juridiques apparemment. Hein, lorsqu'il va y avoir liquidation matrimoniale, lorsqu'il va y avoir héritage, hein, lorsque vous avez des liquidations à faire aussi au niveau des héritages. Hein. Et lorsque l'on va parler enfants pour discuter de garde alternée ou de garde exclusive ou de changement de garde, il y a des déblocages en série. Vous pouvez vous attendre à trouver des solutions juridiques, voire que la justice redémarre en apparence. Hein. À suivre, parce que la justice est pas mal engluée avec tous ces confinements, reconfinements, retards juridiques, grèves en tout genre, etc. Et pour autant, on me parle en série de déblocage, familialement parlant, lorsqu'il y avait blocage juridique. Ou alors, vous trouvez vos solutions autrement, mais il y a ce côté juridique tout de même. Donc, à prendre en considération. Mais ça va être des déblocages en série qui vont aller vers une recomposition, reconstruction, reconstitution différente du foyer, au sein du foyer. Déménagement en série, on parle encore déménagement, vous voyez, quand il y a recomposition familiale ou enfants qui viennent définitivement ou au contraire qui partent, qui déménagent pour faire leur vie ou pour changer au niveau des études ou parce que peut-être bien, vous ne serez plus en garde alternée ou l'enfant décide d'aller ailleurs, ou etc. Bien, ça va beaucoup bouger pour cette toute fin d'année, voire ce tout début d'année 2021. Des choses nouvelles se mettent en place. La source m'arrête quand je vous dis des choses nouvelles se mettent en place. Ouais, c'est global. Il y a vraiment cette idée de choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, est-ce parce que, la source me dit oui, vous avez fait un point particulier durant cette période du 12 au 21 décembre où des énergies nouvelles se sont déjà dessinées, tout domaine confondu, où vous avez fait un point et où vous avez
essayez d'y voir clair quant à vos avancées. Alors, on ne vous en compte plus. Effectivement, des choses nouvelles se mettent en place et vous ressentez de plus en plus que des solutions viables se dessinent et vous avancez. Attendez-vous à ce que cette pleine lune vous permette des déblocages pour avancer avec conviction dans les solutions qui étaient en train de se dessiner, quel que soit le domaine. Quand on parle, alors on parlait donc professionnel, financier, familial, amical, ça va. Là, par contre, ça va être, attendez-vous à ce que ce soit beaucoup de relations amicales qui se que lorsque la relation familiale, pardon, lorsque la relation amicale était solide, beaucoup de contacts amicaux solides. Par contre, quand il y avait des choses un petit peu tangentes, hein, des amis qui n'en étaient pas, un petit peu toxiques, un petit peu, là, ça va être cassant. On ne le fait pas dans la dentelle, ça va être cassant. Hein. L'idée, c'est que vous refusez à l'heure qu'il est d'être dans une logique mi-figue, mi-raisin. La source l'envoyait déjà tout à l'heure. Là, c'est clair, net et précis dans la sphère amicale. Attendez-vous à réagir vertement lorsque vous allez sentir qu'un ami revient vers vous ou vient vers vous pour la fois de trop en étant à prendre sans vous donner. Il y a vraiment une idée de besoin de sentir que vous avez un retour, que ce soit dans le donnant-donnant, dans le donner et recevoir, hein, clairement. Et là, il y a cette idée d'amis avec lesquels vous allez trancher et dire stop. Ça va être, mais vraiment, vous allez trancher. Hein, vous repenserez à ce que la source est en train de vous envoyer. Vous n'allez pas le faire dans la dentelle. Bien. Sentimentalement parlant, mais on est dans une période où on se construit, on se reconstruit, on nidifie, on est sur un nouveau départ. Les couples qui ne s'entendaient pas, mais la cassure est claire, nette, précise et j'ai presque envie de dire, c'est flagrant de voir que là encore, ça n'est pas dans la dentelle. Lorsqu'il y avait des couples qui ne s'entendaient pas trop bien, on parlait séparation, ou on n'arrivait pas à vraiment s'engager, là ça casse. Mais ça casse, c'est tranchant. Par contre, en revanche, on est bien sur des nouveaux départs de couples qui se forment. Alors, on ne parle pas forcément que des couples sacrés, loin s'en faut, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, loin s'en faut. Même dans le traditionnel et surtout dans le traditionnel, on est vraiment sur des nouveaux départs. Besoin de nidifier, besoin de changer de foyer, ce qu'on nous envoyait pour la sphère professionnelle, on nous le renvoie pour la sphère sentimentale. La source parle très clairement de relations sentimentales qui se développent, de besoin de parler vie commune, engagement de vie commune, beaucoup de dialogue, beaucoup d'amour. Sentimentalement parlant, ça doit être l'amour. Pour la quinzaine de jours qui vient, on est dans l'amour, l'amour, l'amour. Si vous n'êtes pas dans l'amour, l'amour inconditionnel ou l'amour de l'autre, ben vous allez sentir que ça casse. Besoin de retrouver une rondeur dans le foyer, quand bien même, bien sûr, on peut être avec... On peut parler de couple hein, qui est ensemble depuis très longtemps, plusieurs décennies, bien évidemment. Hein, et ça marche, ça marche. Bon, ben, il y a bien sûr des périodes où ça passe, ou d'autres où ça passe moins bien. Là, c'est vraiment une période d'aisance, d'ampleur, de rondeur, d'amour, de douceur, ouais, de renouveau. Je vous dis... dimanche dernier, nous étions dans une guidance générale, je ne sais plus si c'était pour les féminines ou pour les masculins, pour les femmes féminins ou masculins, la source envoyait clairement une idée de douceur, de rondeur et d'amour inconditionnel. Bien, ben, là c'est exactement ce que l'on m'envoie. On est sur un nouveau départ, beaucoup de rondeur, de rayonnement, de lumière. Hein. Si ça ne va pas, ben, ça va casser et ça va crisser, grésiller sur la ligne.
hein. Ne vous attendez pas à ce que ce soit une quinzaine facile si ça ne va pas, mais ça va casser, hein. Alors pas forcément des couples qui se séparent parce qu'il y aura une dispute, mais il y aura éloignement. Et ça ne sera pas facile de revenir au contact dans la rondeur. En revanche, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière pour tous les autres, hein. Essayez, quand vous allez sentir qu'il y a des choses à dire, de les dire posément, en faisant chuter l'agressivité des deux côtés, de façon à pouvoir parler et retrouver de la rondeur. C'était ce que la source m'envoyait. Pour les couples qui sont en formation ou pour les couples qui être en contact sporadique ou parler doucement d'avancée du couple, il y a énorme avancée pour la quinzaine qui vient. Des blocages, des blocages, des blocages en série. Nous sommes vraiment dans une pleine lune de lumière, de rayonnement, de mise en lumière, de dialogue qui s'ouvre et de constitution d'une logique de foyer. Bien, je vais vous laisser pour cette pleine lune, dernière pleine lune donc de cette année 2020 qui aura été bien compliquée. Je vous souhaite une très très belle fin d'année, de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Non, il y a quelque chose que j'ai encore à vous dire. Petit oracle des anges, donc pour clôturer cette capsule sur la pleine lune, pour tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est la carte, je la découvre en même temps que vous, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Oui, lâchez vos exigences, mais ne procrastinez pas, hein. Début de vidéo, c'était inspiration, hein. Ne procrastinez pas, écoutez et agissez, écoutez votre guidance intérieure. En revanche, ne faites pas, bien sûr, les choses comme ça à la va-vite. Posez-vous tranquillement, quand le moment sera venu, vous le sentirez. De plus en plus, vous allez sentir que c'est votre guidance intérieure qui vous guide. Faites-vous confiance, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, quel que soit le domaine impacté. Essayez de vous poser avant tout, surtout pour la quinzaine à venir, essayez de vous poser avant tout et de sentir le rayonnement, l'amour et la lumière. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous dis à très vite. Très très belle pleine lune du 30 décembre à toutes et à tous. Clôturez bien cette année 2020, 2021 va être prometteur. Je vous embrasse.